Donc salut, c'est Seb, bienvenue du coup dans ce petit cours gratuit d'alchimie digitale spécial thérapeute et praticien. Alors comme je te disais dans la vidéo de présentation, je vais te présenter en gros trois lois et trois là qui vont te permettre de pouvoir trouver plus facilement des clients sur les réseaux sociaux, trois là que tu vas pouvoir exploiter voilà, en fin de vidéo pour pouvoir en tout cas prospecter différemment, communiquer différemment sur les réseaux dans un seul objectif, trouver des clients à aider avec justement ta discipline ou tes pratiques ou ton expertise. Alors, la première loi, la loi numéro 1, c'est la loi, ce que je t'ai expliqué aussi dans la première vidéo, c'est que plus tu vibres comme tes clients, plus tu vendras facilement. Comme je t'ai expliqué, le but, c'est de pas d'être plus visible, mais d'être plus lisible. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'au final, c'est ce que j'appelais moi l'équation de la relativité business. C'est une équation qui est très simple et qui dit que en fait, donc tes ventes, donc la réussite de ton business dépend du coup de trois facteurs qu'il faut voir de manière qu'il faut voir ensemble. Il ne faut pas les voir de manière indépendante. Tes ventes, elles vont dépendre déjà du type de personne auquel tu t'adresses. Elle va aussi dépendre du problème que tu cherches à résoudre et elle va dépendre du coup de la solution que tu apportes à ce problème-là. Rappelle-toi, et ça c'est vraiment un point fondamental dans le business, encore plus aujourd'hui, qu'un business qui fonctionne et un business qui apporte une solution qui soit différente à un problème important que rencontre un certain type de client, qu'on appelle du coup personas. Dans ce cas, il faut bien que tu comprennes ça, que ton but à toi, c'est de trouver des personnes qui ont un problème que toi, avec ta pratique, avec ton expertise, tu peux justement résoudre. Mais attention, cette solution-là, elle doit être différente. Et cette solution-là, parce qu'en fait, si tu n'es pas différent, tu ne vas pas arriver à vendre. Et pour t'expliquer, et en tout cas exemplifier tout ça, je te propose de faire un petit exercice que je fais ici voilà, aux apprenants au Mexique, aux jeunes entrepreneurs au Mexique. Je vais te le faire du coup en français. Voilà, j'ai une petite bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, elle vaut du coup 12 pesos. Ça fait l'équivalent, on va dire 50 centimes dans la bouteille, dans n'importe quelle petite épicerie. Du coup, est-ce que tu penses que je vais avoir du mal à vendre cette bouteille d'eau? Tu vas me dire, en tout cas, oui, bon, si tu la vends 10 pesos, tu n'auras pas forcément, enfin, si tu la vends 20 centimes, tu n'auras pas de mal à la vendre parce qu'elle coûte 50 centimes dans n'importe quelle épicerie derrière. Ok, tu as raison, mais je vais en gagner que 50 centimes en vendant cette bouteille. Par contre, regarde, changeons le contexte. Imagine que là, tu te balades depuis 3 jours dans le désert, tu t'es perdu, tu n'as plus à boire, tu n'as plus à bouffer dessus. Et là, je suis là, moi, avec ma bouteille d'eau fraîche dessus. Et est-ce que tu penses que là, du coup, je vais avoir du mal à vendre ma bouteille d'eau? Bien évidemment que non, tu vas forcément me l'acheter. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que tu vas forcément me l'acheter. Imagine-toi que tu as 10 euros, tu vas me l'acheter 10 euros. Si tu as 100 euros ou 200 euros, je peux même te la vendre par exemple 100 euros. Tu vois, si tu as 1000 euros, je peux même te la vendre 700 euros parce qu'au pire des cas, c'est ta seule alternative. Ton problème là que j'essaie de résoudre, c'est que tu es dans le désert, tu vas mourir de soif, tu risques de mourir et que je suis là avec une solution pour t'empêcher de mourir. Donc si tu as de l'argent, forcément tu vas me donner tout un argent pour pouvoir boire cette bouteille d'eau là. Donc du coup, j'aurai beaucoup moins de mal à te le vendre et peu importe le prix. Maintenant, si à côté de moi, il y a plein d'autres personnes qui vendent cette bouteille d'eau là, tu vas aller renseigner un petit peu sur les prix. Il suffit qu'il y en ait un qui la vende par exemple 50 euros, alors que moi je te la propose 150 euros. Je vais avoir beaucoup plus de mal et je vais jamais te vendre cette bouteille là parce qu'il y a un mec qui va te le vendre 50 euros. Tu comprends un petit peu le mécanisme. Par contre, imaginons que là à côté tu te retournes et que tu trouves un puits avec de l'eau potable. Là, pour le coup, aussi bien le mec qui vendait la bouteille 50 euros que moi qui essayais de te la vendre du coup 200 euros, que même s'il y avait une boutique à côté qui te vendait de l'eau potable, la même eau potable du coup à 50 centimes, on aurait du coup beaucoup plus de mal à te le vendre parce que tu as une solution qui règle ton problème et qui en plus de ça qui a une grosse valeur différenciante, c'est qu'elle est gratuite. Ce que je veux que tu comprennes dans ça, c'est que plus tu vas être différent, plus tu arriveras à vendre et que le prix ne dépend pas de ton produit. Le prix dépend du problème que tu résous et justement de la rareté de ce que tu proposes. Si plein de personnes font la même chose que toi et essaient de résoudre le même genre de problème, tu vas avoir beaucoup plus de friction, beaucoup plus de mal à vendre ton produit. D'où l'intérêt d'être justement différent. Et tu vas me dire, ok Seb, d'accord, mais moi je suis hypnothérapeute, je fais de l'hypnose, donc quoi je vais être différent des autres personnes qui font de l'hypnose. Loi numéro 2. La loi numéro 2, elle te dit que plus tu seras transparent, plus tu seras différent. Je m'explique. Tu es hypnothérapeute dessus. Tu vas proposer, on va prendre 2 hypnothérapeutes, tu vois, qui proposent voilà, de l'hypnose dessus. Bon, ils vont proposer les mêmes choses, mais ce qu'il faut que tu comprennes, même s'ils proposent par exemple quelque chose d'identique sur une méthode d'arrêt anti-tabac en 3 séances ou méthode d'auto-hypnose pour réduire le stress ou en tout cas perdre du poids. D'accord? Là,
produit identique et prix identique, moi en tant que client, il faudra bien que je choisisse entre l'un des deux. Et ce qui va faire la différence, c'est ce qui fait que chaque entrepreneur, chaque expert est différent, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain, comme je te disais, c'est ce qui te fait que toi, en tant qu'hypnothérapeute, professeur de Reiki, sophrologue ou professeur de yoga et même justement entrepreneur, tu es différent de tes concurrents par ton capital humain. Et ton capital humain, c'est un petit peu ton ADN, c'est ton socle de connaissances, compétences et l'expérience que tu as. Ces trois éléments-là font que, à praticien identique, et du coup à méthode anti-tabac identique dessus, vous allez avoir une autre approche de votre métier. Et on revient du coup sur le phénomène justement de révérer comme ses clients. Tu vas forcément du coup attirer des clients qui te ressemblent. Donc l'objectif, c'est justement dans la loi numéro 3, c'est ce qu'ils te disent, comme je t'expliquais, le but, et tu vas voir, c'est très contre-intuitif. Si tu veux me rendre plus facilement, alors cherche moins de clients. Ça paraît vraiment contre-intuitif. Je t'explique pourquoi. On reprend mon exemple des deux hypnothérapeutes qui proposent une méthode. Par exemple, les deux hypnothérapeutes qui vont proposer, on va prendre un programme, tu vois, genre d'hypnose, d'accompagnement pour réduire la perte de poids. D'accord? Je vais te dire, maintenant, on va faire un autre petit exercice. Je vais te dire maintenant, pitch-moi ça. Voilà, sur ton site internet, voilà, tu es hypnothérapeute, tu veux, du coup, tu proposes des séances pour pouvoir perdre du poids, essaie de me présenter ton activité. Donc là, tu vas me la présenter de manière globale dessus. Maintenant, je vais te donner une autre information. Je vais te dire, essaie de présenter du coup ton activité, mais à sachant que tu parles justement à Lucie, que tu vois en photo. Tu vas me la présenter de manière différente. Déjà parce que tu vas te rendre compte qu'en photo, Lucie, elle n'a pas de problème de perte de poids. Donc son problème, il est peut-être pas là. Maintenant, si je te donne un autre niveau d'information, je te dis que Lucie, elle est étudiante et qu'elle a perdu, par exemple, son père, voilà, et qu'elle est seule, elle est seule avec sa mère et qu'en plus de ça, elle est dans une famille recomposée. Tu as différents éléments, d'autres éléments sur cette personne-là, et du coup, tu vas pouvoir bien évidemment présenter ton business d'une autre manière, parce que tu as plus d'informations et tu sais comment tu vas l'aider, donc du coup, tu vas orienter la manière dont tu vas présenter ton business de manière différente pour qu'elle soit adaptée à Lucie, pour qu'elle comprenne justement en quoi ce que tu proposes, ça peut lui apporter, justement, ça peut lui régler certains problèmes, mais en quoi justement c'est toi qu'elle doit choisir parce que tu as compris vraiment ses problèmes. Et ça va être beaucoup plus simple parce que tu as un plus grand niveau d'information sur elle. Et ce que je veux te faire comprendre dessus, c'est ce qu'on appelle justement, j'ai fait une vidéo dessus, la méthode des poupées russes. La plupart du temps, on essaie de chercher, tu vois, la grosse poupée russe dessus, toutes les personnes, par exemple sur cet exemple-là, qui souffrent de la perte de poids. Mais si tu restreins, tu te dis maintenant, deuxième poupée, la plus petite. Sur ces personnages, je vais choisir que les femmes. Tu restreins. Mais que les étudiantes. Tu restreins. Que les étudiantes, mais au final, qui ont un problème qui n'est pas directement lié au poids. Elles ne sont pas en obésité. Et tu restreins. Et en plus de ça, qui viennent, en tout cas, qui sont issus de familles recomposées. Là, du coup, tu remets que cette Lucie-là, tu vois, elle est à ce niveau-là de la poupée. Là, c'est une petite poupée dessus. Ça va être beaucoup plus simple de lui vendre ton produit. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies, tu peux parler à 1000 personnes en même temps, comme si tu parlais à chacune des personnes de manière individuelle. Parce que des personnes comme Lucie, il y en a plein. Et Facebook, notamment les campagnes publicitaires, que peuvent te permettre de pouvoir adresser un certain type de message à un certain type de personnes. Pour encore une fois, présenter ton business selon qui sont les personnes. Parce que je te rappelle, tu ne parles pas de la même manière à tout le monde. Tu ne vas pas présenter de la même manière. Par exemple, si tu es professeur de pilates, pourquoi quelqu'un devrait prendre des cours de pilates chez toi, par exemple, à une femme enceinte qu'à un joueur de golf. La femme enceinte, je sais pas comment le truc, mais par exemple le joueur de golf, parce que je m'y connais un peu sur ça, tu vas lui dire que le pilates c'est quelque chose, c'est un sport qui est pour le moment peu exploité dans ce milieu-là, mais qui va lui permettre d'améliorer radicalement ses performances au golf, notamment parce que c'est un sport qui est justement c'est une thématique qui prend en compte justement le mouvement et que justement, lui, en se pimpant grâce au pilates, il a de fortes chances d'avoir du coup des meilleurs résultats de ses concurrents. Et là, du coup, tu vas le séduire en fonction de quels sont les objectifs des personnes qui veulent justement des golfeurs, qui à la limite qui soient intéressés par le pilates, on s'en fout, mais on sait que le golfeur il est intéressé par développer ses performances au golf et qu'il a sûrement dû prendre des cours de golf, il a sûrement dû faire ce que tout le monde, ce que la masse en clair, ce qu'il a dû lire sur internet, sur des vidéos YouTube, ou ce qu'on lui dire ses potes dessus, mais il connaît pas pour le moment le pilates. Et ça, c'est pour toi qui es pro de pilates, c'est un super bon prospect. Sauf qu'encore une fois, tu vas pas lui présenter ta profession et en quoi justement ton service,
ton offre, ton coaching, donc peu importe tes séances que tu vas faire avec lui, va lui permettre justement de régler un problème parce que chaque personne a des problèmes différents. De la même manière que toi, tu es différent en tant qu'expert par ton socle de connaissances, compétences et expériences, ton capital humain, tes clients sont aussi différents dessus. Et ton but à toi, c'est de vraiment d'harmoniser, si tu veux, la vibration de ton business, donc ta manière de parler en fonction de qui sont tes clients. En te disant qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de parler à la fois à la personne qui fait du pilates, qui à la femme enceinte qui veut des cours de pilates, et à la fois au golfeur qui recherche à développer ses performances en golf. Au sein de la même marque, c'est toujours toi qui parles, mais tu vas leur parler de manière différente, comme dans la vraie vie. Si tu rencontrais ces deux personnes-là de manière indépendante, tu allais leur présenter bien évidemment ton business de manière indépendante. Voilà, c'est un petit peu ces trois-là dessus. C'est plutôt, si tu veux, des manières de voir les choses. Alors bien évidemment, maintenant, si tu as compris un petit peu comment ça se passe, bah voilà, à toi de jouer, intègre un petit peu ça et revois un petit peu ta manière de parler, ta manière de communiquer. Dis-toi que c'est génial parce que sur Facebook, tu as des groupes, c'est des personnes qui sont orientées sur les mêmes problématiques. C'est pour toi c'est une super opportunité parce que c'est un terreau de prospects, c'est ce qu'on appelle nous dans les formations, un gisement de prospects. Tu peux rentrer dans les groupes, voir quels sont vraiment leurs problèmes, tu peux interagir avec les personnes. Bon, et si tu ne te sens pas capable de faire ça, c'est pas un problème dessus, t'inquiète, pas de panique. J'ai réédité une formation que j'avais faite pour des entrepreneurs dessus, spéciale justement pour les thérapeutes, dont le but étant de pouvoir prospecter sur les réseaux sociaux, trouver rapidement et facilement des clients sur Facebook, sur Instagram, sans forcément dépenser énormément d'argent, en privilégiant l'ingéniosité, la créativité des stratégies plutôt que de mettre beaucoup d'argent, tu vois, à l'impression de flyers ou des choses comme toi. Dis-toi que aujourd'hui, si tu fais par exemple des flyers où tu dis que le bouche-oreille ça fonctionne, Facebook, c'est ça, puissance 10. Et comme je sais que tu es thérapeute et comme je te disais, voilà, dans la première vidéo, j'ai une relation très particulière avec ce métier-là dessus. Là, la formation qui normalement est 750 € pour les autres entrepreneurs, là, je l'ai fait à 196,52 pour les 10 premiers thérapeutes. Donc ça, là, la formation, elle est globale, on y va pas à pas, je suis derrière mon ordi, je te montre comment ça se passe dessus. Bref, c'est vraiment, et tu verras, je t'ai calé des petits tips, des petits détails spéciaux pour toi, thérapeute dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, il y a un lien dessus. Si tu te sens pas prêt pour le moment, tu te sens de le faire seul, c'est pas un problème, mais génial et je te félicite. Il y a ma chaîne YouTube que tu peux aller voir, il y a le lien dans la bio dessus, où il y a plein de vidéos, de cours gratuits, de stratégies gratuites, justement, bah voilà, pour ceux qui sont déjà assez autonomes, les formations étant pour ceux qui ont besoin vraiment d'être guidés, voilà, pas à pas, d'être guidés par la main, parce que c'est un univers qu'ils ne connaissent pas encore. Ils comprennent l'opportunité, mais ils savent pas forcément par où aller. Et sur ça, on a un groupe Facebook, tu vois, fermé. D'ailleurs, il y a d'autres praticiens à l'intérieur sur lesquels on échange, les gens posent des questions et tout ça. Donc, il y a vraiment une partie support sur ces formations-là. C'est encore une fois, voilà, pas pour tout le monde. Si tu penses que tu as juste à suivre la formation et tu restes derrière ton ordi à rien faire et que ça va fonctionner, oublie. Il faut quand même travailler, il faut quand même être proactif. C'est pour ceux, en fait, les thérapeutes et les praticiens qui savent qu'il faut être actif et pas juste être derrière derrière sa chaise en attendant que les clients viennent et en capitalisant, tu vois, sur l'univers pour qu'ils nous apportent des clients. La d'attraction, c'est bien, mais il faut quand même être proactif et je sais que c'est ce que tu prônes justement à tes clients. Donc pour ça, mais qui savent pas forcément par où aller, là c'est tout détaillé du coup en formation vidéo avec des ressources. Bref, voilà. Si ça t'a plu, bah du coup, n'hésite pas, je te retrouve dans notre groupe pour les apprenants ou sinon dans les prochaines vidéos YouTube. Je te dis donc à très vite. Salut!